Noël, madame. Et n'hésitez pas à rappeler si ça ne va pas. Allô? Détresse Amitié, j'écoute? Allô, Détresse Amitié? Allô? Allô? Je suis au bout du rouleau. Qu'est-ce que je dois faire? Je ne vous entends pas. Appuyez sur le bouton. Après, c'est une cabine qui fonctionne. Mais enfin, que c'est Pierre? Je vais arriver en retard chez ma soeur, puis ça va encore faire des histoires. Oh là là. Mais il a dû avoir un empêchement. Il ne va plus tarder. Écoutez, ma pauvre Thérèse, vous êtes parfois d'une naïveté déconcertante. C'est pas bien difficile à comprendre qu'il y a une femme là-dessous, quand même. Marie-Ange, comment pouvez-vous penser cela de Pierre? Il n'a pas une horloge dans le ventre, je vous l'accorde volontiers. De là, lui prêter une maison, c'est mal connaître les sentiments qu'il porte à sa femme. Ma pauvre Thérèse, vous ne connaissez pas les hommes, où ça se passe. Moi, je connais les hommes. Eh ben, je peux vous dire, homme en retard, femme dans le tiroir. Ah, Thérèse, oh, excusez-moi, je suis affreusement en retard. Les enfants m'ont retenu et je n'ai pas Pierre, pu me libérer. je ne vais pas vous jeter la pierre, Pierre. Mais j'ai un peu de m'énerver. Bon, je suis très très en retard. Je file. Joyeux Noël quand même. Et bon réveillon. Oui, merci. Cela a duré plus longtemps que prévu et il n'y avait pas moyen de s'en sortir. En plus, j'étais obligé de porter un colis à un couple de vieux. Et je n'ai pas trouvé de taxi pour revenir. Et vous avez encore fait une bêtise, Pierre. Votre beau manteau, qu'en avez-vous fait? Je sais, Thérèse, je sais, mais c'est Noël et je l'ai partagé avec un malheureux. Mais je n'ai pas besoin d'un manteau entier. Thérèse, il est réversible. Alors, un peu à droite, un peu à gauche. J'ai donné la moitié où j'avais mon portefeuille. Vous pensez qu'il va me ramener? Je vais aller faire une déclaration pour le commissariat. Oh ben oui, c'est plus sûr. Hein. Pierre, Pierre, c'est Madame Musquin. Vous m'écoutez, Pierre? Voulez-vous que je me remplace, Thérèse? Ah ben je ne dis pas non. Ça va permettre de m'asseoir un instant. Oh, Pierre, Pierre, c'est Madame Musquin encore. Je suis coincée dans l'ascenseur. Bien. Pas trop la peine, Thérèse? Non, rien de grave. La routine. Non, depuis 6 heures, on a eu un appel. Ah, C'est oui. calme. Oui, même. Un appel depuis 6 heures, c'est vraiment très calme. Oui, 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 oui. Écoutez, je ne devrais peut-être pas dire ça, mais moi, ça me fout le bourdon quand il n'y a personne de déprimé. Notez que dans un sens, tant mieux. Oui, tant mieux, tant mieux. Tant mieux pour eux, parce que pour nous, c'est vraiment calme. C'est cela, oui, c'est cela. Qu'est-ce que vous faites, Thérèse? Eh bien, j'ai bientôt terminé mes gants pour les petits lépreux de Jakarta. Je trouve ça complètement ridicule. C'est tout la Croix-Rouge, ça. Il me demande de faire des gants à 3 doigts. Vous croyez pas que j'aurais plus vite fait faire des moufles? Oui, bien sûr, Thérèse. Si je peux me permettre, Thérèse, une bonne tarte Joseph et hop! Entre nous, j'étais à la permanence avec vous qu'avec Madame Musquin. Ah, elle est gentille, si vous voulez. Mais alors, franchement, elle manque un peu de fantaisie. Hein. C'est cela, oui. Écoutez, Thérèse, je n'aime pas dire du mal de personne, mais effectivement, elle est gentille. Écoutez, laissez-moi comprendre. Je suis en très grande forme. Allô, Détresse Amitié? Joyeux Noël. Allô, Murzixo? Oui, joyeux Noël, monsieur. Excusez
excusez-moi de vous déranger. Vous ne me dérangez pas, monsieur, je suis là pour vous écouter. Je vous appelle parce que je suis très seul ce soir. Ah non, monsieur, vous n'êtes pas seul. Toute l'équipe de Détresse Amitié est là qui vous écoute. Est-ce que je pourrais passer vous voir, monsieur, ce soir? Ah non, ça ce n'est pas possible, monsieur. Mais peut-être avez-vous de la famille avec qui passer la soirée? Mais non, mes parents ne veulent plus me voir et je suis brouillé. Ah, c'est cela, oui. Vous êtes marié? Je l'ai été, mais j'ai divorcé. Je ne supporte pas la vie de couple. Ah, c'est cela, oui. Mais peut-être avez-vous des amis ou des relations avec qui vous amusez ce soir, monsieur? J'avais un ami, mais il a déménagé. Et comme je ne suis pas motorisé... Ah, c'est cela, oui. Et un bar tabac qui ferait réveiller en bas de chez vous. Mais je ne fume plus. Bon, alors monsieur, confiez-vous à nous, nous sommes là pour vous écouter. Voilà. C'est très simple. Je ne sais plus où j'en suis. Je ne sais plus qui je suis. Je ne sais même pas si je vous parle en ce moment. Ah, si monsieur, là, vous me parlez en ce moment. Oui. Mais je ne reçois jamais de courrier à part des relevés de banque, jamais un coup de fil. Je n'existe pas. Ah, c'est cela, oui. Allô? Hein, allô, monsieur? Monsieur, ne vous laissez pas aller, monsieur. Le bout du tunnel n'est peut-être pas si loin, monsieur. Allô, monsieur, allô? Oui, allô? Monsieur, est-ce que je pourrais passer vous voir ce soir? Ah non, ça ce n'est pas possible. C'est une règle que nous nous sommes fixée, je ne peux pas la transgresser. Mais juste un petit instant. Non, il n'y a pas moyen. Mais je me mettrai dans un petit coin, je me ferai tout petit. Non. Mais je ne prendrai pas de place, je vous donnerai même un coup de main. Monsieur, vous devenez agréable là. Non, il n'y a pas moyen. Mais je vous en supplie, c'est Noël. Bon, c'est au 10 rue des Lambards, 4e étage, à gauche. Merci beaucoup, j'arrive tout de suite. Je ne sais pas ce qu'il m'a pris, mais il m'a dit que c'était Noël et je n'ai pas pu le refuser. Oh, ne vous reprochez rien, Pierre. J'en aurais fait autant. Et puis, vous avez vu comme moi le rapport Pius-Sixco, dans certains cas extrêmes, c'est admis. Oui, mais justement, ça n'était pas un cas extrême. J'ai été lâche, j'étais faible. Oh, c'est un échec. Ah, ne vous allez. Laissez-moi me rattraper, Thérèse. Allô? Détresse Amitié, joyeux Noël. Allô, Dixon? Oui, joyeux Noël, monsieur. Joyeux Noël, monsieur. Merci, monsieur. Je suis en pleine forme. Je vous appelle plein d'espoir parce que c'est mon dernier Noël. C'est cela, oui. Je suis atteint de leucémie et je vais mourir dans 2 mois. C'est cela, oui. Et comme je suis seul ce soir, j'aimerais souhaiter un joyeux Noël à nos femmes. Eh bien, c'est une très belle preuve de courage que vous nous donnez là, monsieur. Je vous passe la collaboratrice. Allô, monsieur? Joyeux Noël. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Thérèse. Tu t'encules, Thérèse. Je te prends, je te retourne contre le mur, je te baisse par tous les trous, je te défonce, Thérèse. Tu m'entends, Thérèse? Moi, j'aimerais te baiser. Arrêtez ça. Ça ne nous intéresse pas, ça ne nous a jamais intéressé. Je ne parle pas au pédir, repasse-moi la douille tout de suite. Tu vas encore nous bloquer la ligne toute la soirée. Eh bien, vous lui souhaitez de l'animation, au moins vous êtes servi. Ça ne m'intéresse pas. Oui, moi, Madame Muscat. Et Pierre, je suis toujours coincée dans l'ascenseur, et puis c'est tombé sur moi évidemment. Ça fait 1 heure que je m'époumonne, bon sang. Je vais chercher les outils. Maria! Oui. J'ai eu médecin au téléphone. Il préfère commencer sans vous à cause des enfants. Moi, je m'en fous de point de vue, alors. Eh bien, dépêchez-vous, je vais rater la dalle. Oh, putain, on dirait qu'il a 2 mains gauches, ce pauvre garçon. Vous auriez mieux fait appeler un dépanneur. Mais non, Madame Muscat, mais non.
Oh, Thérèse, est-ce que vous pourriez venir m'aider? Voilà. Je n'arrive pas à retirer le boutier. Voilà. Voilà ça. Si vous pouviez faire levier ici, je pourrais m'introduire. Voilà. Si vous m'introduisez ici, je vais peut-être pouvoir y glisser un doigt. Voilà, c'est ça. Ne bougez plus, ne bougez plus. Ne bougez plus. Voilà. Voilà. Ah! Putain de ta mère, Répondez-moi franchement! oh! Putain de ta mère, C'est la main sous l'eau pour atténuer la douleur, Pierre! Et vous allez pas me laisser là pendant 2 heures quand même! Non, mais je suis désolé, Thérèse. La douleur m'a fait dire des choses atroces que je ne pensais pas. En plus, je ne connais même pas votre mère. C'est compréhensible, Pierre. Bon, ben, ça répond pas. Dites, Pierre, pour se remettre de ces péripéties, et puis aussi un petit peu pour m'excuser, que dites-vous de s'offrir les cadeaux maintenant? Oui, après ce serait peut-être un peu tard. Oui. Et puis à Noël, à minuit, c'est toujours le coup de feu. Joyeux Noël, Pierre. Oh. Merci, Thérèse. Oh. Bon, ben, j'espère que c'est bien ce que vous vouliez, hein? Oui, bien sûr, oui, merci. Oh, c'est difficile de vous faire plaisir, vous savez tout. Mais rien que d'avoir pensé que c'est Noël, c'est déjà formidable. Oh, ben, regardez déjà. Oh, de l'extérieur, c'est magnifique. Oh. 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 Une serpillière, Thérèse. Oh, c'est formidable, c'est super. C'est magnifique. Alors, non, mais c'est un gilet. Oui, effectivement, il y a des trous plus grands pour les bras, oui. Ah. Ok. C'est magnifique. Alors, j'avais d'abord pensé à un joli cavalier bleu marine, comme je sais que vous aimez bien, et puis je me suis dit que dans ces tons-là, ça changera. Vous avez tout à fait raison. Regardez Thérèse, comme le gris et le bordeaux, ça met tout de suite une couche de gaieté. Oh, Hein. mais c'est très distingué. Ouais. Écoutez Thérèse, j'ai des pulls, des gilets de toutes les couleurs, mais des comme ça, jamais. Vous savez, c'est un modèle qui n'est pas courant et que vous ne verrez pas chez tout le monde. Ah oui, j'espère bien Thérèse. En plus, je me suis toujours dit qu'il me manquait quelque chose à enfiler à la va-vite pour descendre les plaines. Je suis ravi. Merci. Oh, oui. Oh, ben, je suis contente que ça vous fasse plaisir. Vous savez, j'ai fait tête, hein. Mais je me demande si ça serait pas un petit peu court. Peut-être un petit peu sur la droite, oui. Oui, bon, ok, ça sera pas pour la vache, et puis en tirant dessus, on y verra du feu. Je ne voudrais pas vous dépenser, mais je pense que je ne vais peut-être pas le vous donner tout de suite. Parce que j'aurais peur de mettre mardi avec mercredi, si vous voyez ce que je peux dire. Oui, mais c'est le modèle qui veut ça. C'est amusant, Thérèse, parce que moi aussi, mon cadeau, je l'ai fait de tête. Je m'en doutais. C'est une balle que j'ai peinte pour vous. Alors, ne voyez surtout pas le fantasme de l'homme, mais plutôt la recherche créative, le délire de l'artiste. N'est-ce pas? On sait ce que c'est, hein. Ah si, quand même, c'est vrai. Bon, ben, je ferme les yeux, hein. Vous aimez les animaux, Thérèse? Ah, je les adore. Vous aimez la danse, Thérèse? Mais j'étais très douée quand petite. Alors, ça devrait vous plaire. Ah!
Monsieur Pascovitch. Bonjour, monsieur Pascovitch. Bonsoir, Madame Thérèse. Bonsoir, Monsieur Mortez. Vous allez bien? Je suis venu vous dire que votre dame, votre amie, la dame qui parle très fort, elle est coincée dans l'ascenseur. Et je me suis permis d'appeler un dépanneur. Oui, merci, nous sommes au courant, monsieur Pascovitch. Merci d'avoir fait le nécessaire, c'est très gentil de votre part. Mais je suis monté pour vous souhaiter la Noël. Et je vous ai apporté un petit cadeau de mon pays. Oh, bah c'est-à-dire que je suis confuse, parce que nous, on n'a rien prévu du tout, hein, Pierre. Ah, pour vous? Rien. Oui, vous comprenez? Moi, ça fait 15 jours que je ne vous ai pas vu, alors je pensais que vous étiez rentré dans votre pays. Ah non, je n'ai pas pu, je suis resté ici tout le temps. Ah, vous êtes tellement discret, monsieur Pascovitch, qu'on vous entend même pas marcher. Ah ben oui, mais j'ai eu du parquet, alors tu laisses des patins. Ah, bien, c'est très gentil de votre part. Eh bien, monsieur Pascovitch, c'est très sympathique d'être venu nous faire un petit bonjour, et maintenant, vous allez nous faire un petit au revoir. Attendez! Je vous ai apporté tout pichou. Dis quoi? Des tout pichou. C'est comme des truffes en chocolat. Oh, bah écoutez, je vais vous gronder, hein. Bon, bah je vais les remiser par devers moi. Et vous n'y goûtez pas, Madame Thérèse? Ah, bah si, on va écouter. Non. Ah, oui, bien sûr. Bon, bah vous l'honneur, Pierre. Les dames d'abord. On ne sait que choisir. Ce sont les fameux doubichous de Sophia. Ah ouais, ça vaut. Mais d'habitude, ça se déguste avec de la chauvenue. C'est une liqueur des montagnes. Oh bah c'est bien dommage, monsieur Pascovitch. Je ne sais pas si vous avez remarqué, Thérèse, mais il me semble qu'il y a une espèce de deuxième couche à l'intérieur. J'ai faim, j'ai très faim. Ça se mange sans faim. Mais c'est une fabrication artisanale. Ah, on voit bien que c'est fait à la main, monsieur Pascovitch. Hein. Oh, mais oui, c'est fait à la main. Roulé, c'est ça. Eh bien, monsieur Pascovitch, moi, je ne vais pas vous déranger plus longtemps. Mais vous ne me dérangez pas. Je vois que vous êtes occupé. Oui, on est très occupé. Oui, faites ça. Je pourrais peut-être repasser à l'occasion. Oui, c'est ça, on va passer plutôt à l'occasion. On sera plus détendu, plus relax. Si ça se trouve, on ne sera même pas là. Vous voulez cacher Thérèse? Ah, non, je prends la Pierre, ton père de bon cœur. Pierre, c'est toujours dans l'ascenseur. Vous m'oubliez pas, hein? Il y a des alarmes en route. Oh, écoutez, Thérèse, il m'a coupé dans mon élan. J'allais vous offrir mon tableau et... Maintenant, j'ai le trac. Bon, mais c'est l'attention qui compte, Pierre. Je ne sais pas, je ne sais pas si ça va vous plaire, Thérèse. Bon. Il faut voir ça chez soi, Thérèse, bien évidemment. Je ne peux pas dire que je n'aime pas, Pierre, non. C'est frais, c'est très très frais. Alors, c'est très différent de la dernière fois que j'avais vu de vous, hein. Laquelle était-ce, Thérèse? Orangine. Ah, oui, mais c'était seulement le début de la série Charcuterie. Oui, mais ça annonçait un petit peu cette manière quand même. Mais là, je dois dire que l'intervention de la grosse femme va beaucoup plus loin. Et puis je me rends compte que je vous ai bien moins réussi que le porc. Alors, vous êtes un petit peu flatteur, Pierre. Mais le porc, ce serait vous. Ah non, Thérèse, s'il vous plaît, ne parlons pas de couture. Bon, vous savez, je bois, je rêve, je peins, et après, je
Je ne suis plus qu'un spectateur simple. Oh non. Alors, non, pardon. Non, mais je ne disais pas du tout ça pour... Non, il n'y a pas de matériel, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de mal. Bon. Mais écoutez, je vous remercie du fond du cœur. Je sais où j'ai le mec. Alors, ne vous vexez pas. Si dans un premier temps, je le mets contre le mur, parce qu'il y a ma cousine Josette qui doit arriver, et puis je ne voudrais pas qu'elle se formalise de doit représenter avec un porc. Mais pourquoi Thérèse? Le porc n'est pas nu. Ah oui, mais vous savez, elle vient de passer par des épreuves très pénibles, et je ne voudrais pas que c'est touche. Oui? Pipi! Fils Pipi! Pipi! Oh là là! Comment vous dire? Madame Musquin, elle a affreusement envie de faire la petite commission. Je la plains, donc, hein. Mais non, c'est des querelles d'amoureux. Vous n'avez jamais battu avec votre femme, vous? Oui, mais jamais avec le fer à souder. Et comme ne perd pas moi, Félix, qu'elle ne peut plus vous voir. Oh bah ça m'étonnerait. Encore ce matin, on était comme deux pigeons, à vous couler que c'est mes amours tendres. Félix! Joyeux Noël, Félix! Oh, mais Josette, ça va pas, mais t'aurais pu lui faire mal. Alors, vas-y! Oh! Oh! Monsieur, ce que vous venez de faire sous mes yeux, alors que je suis impuissant, ne mérite aucune pitié. Je te mange une finale. Oh, 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 Thérèse, Thérèse, serviette, serviette. Ici, on ne règle pas les problèmes avec de la violence, on est passé des sauvages. Madame Muscat, Madame Muscat, Madame Muscat, si vous pouvez venir tenir la permanence. Nous emmenons cet homme à la pharmacie, il saigne de la tête. Oh, ne foutez les gars, appelez la police, hein! Vous voyez pas que c'est ça? Ah ben, je vais l'appeler, moi, la police, et pour lui faire sa tête. Alors, la police? Si tu avances, c'est tu recules. Comment veux-tu que je t'encule? Un enfant, c'est qui? C'est pas Thérèse. Non? C'est une nouvelle. Oui? Comment tu t'appelles? Moi, c'est Josette. Je t'encule, Josette. Je te retourne les mains et tu me sues, Josette. Tu m'entends, Josette? Mais quoi, tête de mort? Ouvre la porte pour ma mère! Et je vais la police, là!
Mais qu'est-ce que vous avez foutu dans les cases? Ça déborde! Bah, vous voyez, ça rentre pas, non? T'as pas assez de place pour les réponses. Exercez-vous une activité professionnelle? Vous mettez ça dépend. On vous demande de répondre par oui ou par non. Alors ça dépend, bah ça dépasse. Mais madame, ça dépasse, c'est ce que je vous dis depuis là. Ah, c'est quand même pas plus bête qu'une autre, hein. C'est qu'elle se croit plus naïve que les autres, celle-là. Mais qu'est-ce que c'est que ça là? Zizette et Pouzix. C'est ça, Pouzix. Je sais pas lire. Là, c'est écrit en tout petit. Il y a écrit pour les femmes mariées ou veuves, mettre le nom de jeune fille suivi de deux points imposés ou veuve Y. Alors moi, j'ai marqué Zizette et Pouzix. Mais Zizette, c'est qui Zizette? Mais Zizette, c'est moi. C'est comme ça qu'on m'appelait quand j'étais petite. C'est mon nom de jeune fille. Et X là, vous êtes marié à X? Ah non, je suis pas mariée. Mais je peux pas leur dire, je suis enceinte jusqu'aux dents, alors ça va trop ça. Bon, allez, ça n'a pas d'importance. Alors, profession de l'époux. Oh, profession, faut mettre quelque chose, sinon on passe à ça, moi. Oh, mais qu'est-ce que vous voulez? Et vous, ça va? Non, mais dites donc! Et pourquoi pas ramasser un peu de Non! Attendez. On va trouver autre chose. On va trouver... Ministre! Non, c'est trop ministre. On va trouver... Bureaulier! Pardon? Bureaulier, celui qui bosse dans les bureaux. Mais non, c'est buraliste, vous voulez dire. Oh, bureaulier, buraliste, c'est celui qui bosse dans les tabacs. Oh, mais si c'est pour foutre n'importe quoi, c'est pas la peine, hein. Oh, vous êtes complètement brûlés, voilà, hein. Ah! Mais qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez fait des saloperies partout. Vous avez raturé toute la fête de l'air, ça connaît. Mais qu'est-ce que me dit la dégénérée? Mais je vais la faire bouffer dans ce violette, moi. Elle m'a mis quel pied, la salope? Elle m'a mis quel pied? Il y a quelqu'un? Bon, vous tombez bien, hein. Parce qu'il y a une femme là, complètement désespérée, là. Elle m'a tout salopé la plus galette, hein. Écoutez, Joseph, Félix est tout à fait, il vous attend avec Thérèse, tout est arrangé. Alors allez-y. Ça m'étonnerait qu'il ait calmé, hein, bon, pardon. Ah, je voulais vous dire un truc. Alors, il y a un monsieur tout à l'heure qui a téléphoné, très mal poli, hein. Il voulait enculer Thérèse. Oui, c'est ton ami. C'est à quel sujet, madame? Je suis ici depuis 15 minutes et j'ai failli ne pas vous attendre. Hein. Parce que vous m'attendiez. Ben, c'est pas vous que j'ai eu au téléphone tout à l'heure. C'est cela, oui, c'est cela. Je vais chercher une bougie. C'est donc à vous que j'ai dit de passer. Oui, c'est moi. J'ai toujours eu beaucoup de chance. Bonjour. Tiens,
Je suis ravi. Bien, Mortez, bonne belle. Ah, évidemment, vous êtes surpris. Ah, non, 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 pas du tout. Vous savez, ici, toutes sortes de gens appellent. Figurez-vous que la semaine dernière, j'avais même un communiste à l'appareil, hein, c'est pour vous dire. Mais c'est la voix. Ça surprend souvent la voix. Hein. Moi-même, j'ai fait la connaissance de Jean-Pierre Foucault cet été. Eh ben, je ne l'imaginais pas du tout comme ça. Ah, sans blague, vous connaissez Jean-Pierre Foucault? Bon, on me l'a présenté très rapidement un soir dans une boîte. C'est-à-dire, j'étais avec de très bons amis belges et nous avions très mal dîné. Alors on s'était dit, ben, on va aller terminer la soirée en allant manger un gazpacho. Vous savez ce pain-là, avec les gros haricots rouges. Oui. Un chili comme carné. Oui, c'est ça, j'ai dit comme carné, oui. Ben, parce qu'il se trouve que le disque jockey, qui est le cousin de cet ami belge qui nous avait invités, eh bien, il se trouve que ce disque jockey-là, eh bien, comment vous dire? Mais, finalement, je ne sais pas pourquoi je vous raconte tout ça, parce que, évidemment, vous n'en avez strictement rien à foutre. Ah, non, pas du tout. Je vous écoute avec attention. Continuez, ça me passionne. Non, je vois bien que ça n'a aucun intérêt. Je vois ce que vous pensez, hein, que je n'ai pas d'humour, que je suis d'une vulgarité ahurissante, que je ne sais pas raconter des histoires. Non, vous racontez très bien. Justement, vous m'avez raconté cette soirée avec brio. Avec qui? Avec brio, c'est une expression, oui, avec brio. Ben voilà, l'exemple parfait. J'ai voulu faire de l'humour, c'est tombé complètement à plat. Avec brio, c'est très bon. Avec brio. Non mais, c'est trop tard. De toute façon, ouais, c'est comme pour danser. Comme pour danser. Moi, j'adore danser. Eh bien, les gens refusent de danser avec moi. Vous savez pourquoi? Parce que, soi-disant, j'ai des grands pieds. Alors c'est lamentable, mais je danse seul. Eh bien, vous avez tort. Oui, vous avez tort. Je vais vous faire une confidence et vous donner un bon conseil avant que vous ne partiez. Moi-même, je suis un piètre danseur, vous savez. Je danse mal, mais très mal. Et pourtant, je ne perds jamais l'occasion de m'amuser. Vous savez pourquoi? Parce que je me fous complètement du regard des autres. Et je n'ai aucun complexe. Et vous n'aurez rien à faire entendre, monsieur. Voilà la solution. Merci, monsieur Mortez, et au revoir. Mais vous-même, je suis sûr que vous seriez gêné de danser avec moi. Non, pas du tout, non. Vous avez de la musique par là? Oui, on a une espèce de petit appareil, mais qui n'est pas très puissant. Vous me la mettez? Pardon? La musique, vous me la mettez? Ah, oui, enfin, on n'est pas très riche. On a juste de la musique de chant de Noël. Alors ça peut pas aller, c'est dommage. Oh, ben regardez, même celui-là, mais il est parfait. Ah. C'est cela, oui. Alors, on danse? Bien, dansons. Vous préférez conduire, monsieur Mortez? Tant qu'à faire, je préfère. Allons-y.
aimez ce genre de musique? Ah oui, c'est très bien chanté, oui, c'est très bien chanté, oui. Remarquez, on peut être un bon chanteur et un danseur moyen. Je suis sérieux! Je suis sérieux! Je suis une brebis électrique! Je suis sérieux, je suis même avec les filles! Bon. Oh, je sais, ça doit nous faire bizarre de nous voir danser tous les deux dans ce grand bureau très froid. Oui, certainement. Vous savez que moi-même, je préfère danser dans un endroit plutôt frais que trop chaud. Ne serait-ce que pour la transpiration. Vous savez, la sueur. La sueur. Ça, vous avez raison. Regardez par exemple à la Camargue. Eh bien, on étouffe. Ah bon? Mais oui, ils poussent les radiateurs à fond. Alors on a chaud, on boit. Tenez, vous y allez avec un ami. L'entrée est déjà à 30 €. À deux, ça fait déjà 60 €, n'est-ce pas? C'est pas donné. C'est pas donné. Il y a ça, les consommations. Hein, parce que bien sûr, vous dansez, vous avez chaud, vous buvez. À la fin de la soirée, on arrive vite à 200 €. Qu'est-ce qui vous arrive, monsieur Mortet? Je vous sens crispé. Non. Je ne disais pas marcher sur les pieds. C'est moi, cette pédale! C'est pas mon pied qui me dérange! C'est votre vie! Mais pardon, mais... Excusez-moi, je ne sais pas ce qui m'a pris, je suis sorti de mes gonds. Je n'ai pas très bien compris. Finalement, vous semblez dire que je suis anormal, que je n'ai pas le droit d'être différent, c'est ça? Pas du tout. Bon, eh bien voilà, une fois de plus, je me suis fait avoir. Eh bien, merci pour ce grand moment de réconfort.